Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Petra Treuer. Je suis responsable d'édition pour l'allemand aux éditions Nathan. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour ce webinaire Karina Kreft, Véronique Steiger et Dominique Dias, qui sont tous les trois professeurs d'allemand et aussi auteurs de notre nouvel manuel cahier NACLAR, première année, qui vient de sortir. Juste pour ce webinaire, j'espère que tout le monde entend bien. Si vous avez des problèmes de son, n'hésitez pas à nous laisser un petit message. Comme ça, on essayera de vous aiguiller. Sinon, je vais déjà vous dire un peu comment ce webinaire va se dérouler. On va le faire en 2 temps. D'abord, il y a pendant à peu près une vingtaine de minutes une présentation de cette nouvelle méthode par les auteurs. Et ensuite, on aura encore 20 minutes à peu près pour un échange à partir de vos questions. Ces questions, vous pouvez nous les poser via l'onglet Questions qui est à droite de votre écran. Et outre les auteurs et moi, il y a aussi Marie-Pierre qui travaille pour le marketing et Pauline qui est en charge du numérique, qui sont connectées. Elles peuvent recueillir vos questions et elles peuvent aussi déjà en partie y répondre par écrit. Après, en ce qui concerne vos questions qu'on va traiter à l'oral, on essaye d'en traiter un maximum. Mais si jamais on n'a pas le temps de répondre à tout, ne vous inquiétez pas, on va vous répondre par écrit après ce webinaire. Et même si vous avez des questions demain ou après-demain, pareil, pas de souci. N'hésitez pas à nous les adresser à l'adresse mail ledirect@nathan.fr. Et une autre remarque pour les personnes qui sont connectées uniquement en audio, il y a une présentation, enfin un PowerPoint qui est montré à l'écran. Donc si vous pouvez, c'est toujours mieux d'être connecté en visio. Et dernière remarque, si vous avez des problèmes de connexion, ne vous inquiétez pas non plus. De toute façon, on va vous envoyer le replay à partir de ce week-end. Bon, je pense que c'est bon pour les préliminaires, donc je vais laisser la parole aux auteurs. Alors bonjour, je suis Véronique Stégère et je suis actuellement professeure au lycée Renoir à Cagnes-sur-Mer, mais j'ai exercé pendant plus de 10 ans au collège. Donc je suis également formatrice praticienne de terrain pour l'INSP de Nice-Toulon. Bonjour tout le monde, moi je suis Dominique Dias, je suis maître de conférence en linguistique allemande à l'université Grenoble-Alpes et je fais donc partie de l'équipe d'auteurs de NACLAR. Bonjour à tous, je m'appelle Karina Kreft, je suis actuellement professeure au collège Henri Matisse à Nice et je suis à la fois directrice pédagogique et aussi auteure de NACLAR première année. Et donc aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter cette toute nouvelle méthode d'allemand chez Nathan. Et cette méthode innovante a été conçue par des auteurs au savoir-faire riche et varié, avec des expériences, on a entendu, en collège, lycée, mais aussi dans le supérieur pour la formation des futurs professeurs. Et les auteurs viennent de toute la France, d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse et apportent donc chacun une très grande richesse culturelle à cet ouvrage. Et c'est d'ailleurs la spécificité de NACLAR, donc en fait, le fait de faire découvrir l'allemand et la culture germanophone en voyageant à travers le manuel cahier, et ça dès la première année. Bon, merci à tous les trois pour vos présentations. Tout d'abord, on va peut-être évoquer le fait que vous avez opté pour le format d'un manuel cahier. Est-ce que vous pouvez expliquer ce choix? Oui, tout à fait. C'est vrai que le manuel cahier, c'est un format qui nous semble présenter des avantages à plusieurs titres, puisque c'est à la fois un manuel classique, donc avec des documents et une progression didactique, mais c'est aussi un cahier d'activités dans lequel les élèves peuvent donc directement écrire, prendre des notes. Et par ailleurs, il y a une page d'auto-évaluation qui peut être découpée donc à la fin de chaque chapitre si l'on souhaite constituer un portfolio qui réunit donc les productions des élèves, leur production dans l'acquisition, leur progression
dans l'acquisition des compétences. Oui, en fait, c'est un format qui permet d'alléger le cartable de l'élève avec un seul support. Il permet aussi de simplifier l'organisation pour les enseignants qui n'ont pas besoin de courir après leurs élèves, comme on le sait tous, pour s'assurer qu'ils n'oublient pas d'apporter le cahier d'activité pour telle ou telle séance. C'est également un gain de temps en classe car on n'a pas besoin de passer d'un support à l'autre et ça facilite donc la mise en œuvre des activités. Et aussi, alors le manuel cahier présente aussi l'avantage de pouvoir être conservé par l'élève, qui pourra notamment y consulter les points de grammaire et de vocabulaire acquis au cours d'une année. Et c'est donc un bon outil de révision pour faciliter le passage d'une année à l'autre. Et il faut quand même préciser que malgré son aspect très graphique et pratique, le manuel cahier n'est en aucun cas un cahier de vacances. Il n'est pas prévu pour un élève en autonomie et il ne va pas remplacer l'enseignant. Bon, merci Karina. Maintenant, question à tous les trois. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer comment le manuel cahier est structuré? Oui, bien sûr. Donc, le manuel cahier commence par un pré-chapitre sous forme d'un escape game qui permet de façon ludique de faire ses premiers pas dans l'apprentissage de l'allemand. Et ensuite, le manuel contient 5 chapitres longs qui correspondent en fait aux 5 périodes scolaires. Donc, c'est-à-dire de la rentrée à la Toussaint, puis de la Toussaint à Noël et ainsi de suite. Et en effet, nous souhaitions proposer un manuel adapté au rythme scolaire et que l'on puisse vraiment suivre jusqu'au bout. Parce que c'est parfois frustrant pour les élèves et pour les enseignants d'avoir des manuels que l'on ne peut jamais finir, sans compter que cela oblige ensuite à s'adapter pour que la progression reste cohérente, notamment dans l'acquisition des objectifs linguistiques. Et ensuite, alors à ces 5 chapitres longs, s'ajoutent 3 chapitres express, donc qui sont plus courts et qui traitent chacun une thématique culturelle particulière, comme par exemple Noël dans les pays germanophones. Mais ces chapitres-là sont facultatifs. Alors, l'alternance entre les chapitres longs et les chapitres courts doivent permettre de répondre à la grande diversité des situations qui existent aujourd'hui dans l'enseignement de l'allemand au collège. Certaines classes commencent l'allemand en 6e, d'autres en 5e. On sait très bien que d'un établissement à l'autre, on observe parfois aussi des disparités dans le volume horaire consacré à l'allemand. Le manuel cahier NACLA s'adresse à tous ces publics et a donc été conçu de façon modulaire pour que les enseignants puissent s'adapter en fonction du volume horaire qui leur est imparti. Le guide pédagogique prévoit aussi un parcours d'apprentissage avec des séances bis pour les groupes qui ont plus d'heures sans que cela n'impacte la cohérence de la progression didactique pour les autres, bien entendu. Oui, et on peut peut-être préciser qu'en plus des chapitres longs et chapitres courts, on trouve dans le cahier manuel une lecture suivie, donc dit Frosch-Königin. Il s'agit d'un manga adapté donc, du célèbre conte des frères Grimm et qui est découpé donc ici en 6 épisodes pour accompagner l'apprentissage. On trouve à la fin de chaque chapitre. C'est à la fois une lecture plaisir qui est adaptée à un public de débutants, mais c'est aussi une autre approche donc des contes des frères Grimm sous la forme d'un manga. Et on précise donc que cette lecture reste facultative, d'autant qu'elle est déconnectée de la progression et de la thématique des chapitres. Merci pour cette précision, Dominique. Maintenant, rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Quelles sont les thématiques que vous avez choisies pour cette première année d'apprentissage? Oui, donc c'est vrai que l'apprentissage des langues en première année prévoit des thématiques autour de la famille, autour de la vie quotidienne des élèves, donc l'école, le sport, les loisirs. Cela correspond au niveau A1 du CECRL, donc où l'apprenant doit savoir parler des personnes qui l'environnent et de ses activités quotidiennes. Donc en soi, il n'y a rien de nouveau par rapport à ces thématiques, si ce n'est que nous avons souhaité ancrer donc ces thématiques du quotidien dans des réalités culturelles fortes du monde germanophone, tout en faisant voyager les élèves. Donc dans chaque chapitre, les élèves sont accompagnés par un personnage qui leur fait découvrir leur quotidien, et on va ainsi donc de Munich aux rives de la mer Baltique, en passant par une école à Weimar, une sortie scolaire sur les bords du Rhin, ou encore les paysages de l'Oberland bernois en Suisse. Et donc nous souhaitions vraiment, donc dès la première année, donner un aperçu le plus varié possible du monde germanophone, parce qu'on sait que la découverte de l'autre est souvent une motivation pour l'apprentissage.
Et ensuite, en ce qui concerne les chapitres courts, ils ne sont pas guidés par un personnage, mais se concentrent autour de la découverte de traditions ou d'œuvres artistiques et cinématographiques. Ainsi, alors le premier chapitre court nous plonge dans la découverte de Noël à l'allemande, avec ses recettes et ses marchés. Dans le deuxième chapitre court, les élèves vont jouer au détective en suivant une enquête du film Die drei Ausrufezeichen. Et le dernier chapitre court propose une visite express dans le Vienne de Gustav Klimt. Et encore une fois, ce sont des chapitres facultatifs, mais qui permettent d'aborder l'apprentissage un peu différemment. Merci. Et maintenant, rentrant encore plus dans le détail, est-ce que maintenant vous pouvez nous expliquer un peu comment est construite la démarche didactique? Alors oui, chaque chapitre est conçu selon les principes de la démarche actionnelle. Le projet final, qui s'intitule dans notre cahier manuel Unsere Top Challenge, est préparé en amont par 4 Lektionen. Chaque chapitre commence par une double page qui permet d'introduire la thématique et de définir les objectifs, mais également d'ouvrir une fenêtre sur le monde germanophone avec une vidéo découverte. Chaque Lektion, qui s'appuie sur un ou plusieurs documents, donne lieu à une rubrique sur la phonologie, Lauter Lauter, la grammaire, Sprachfabrik, et aussi du lexique, Wortfabrik. Chaque Lektion prévoit ainsi l'acquisition progressive et accompagnée des différentes compétences nécessaires à la réalisation du projet final. Par ailleurs, une tâche intermédiaire qui se nomme Deine Challenge permet à chaque étape de l'apprentissage de mettre les élèves en situation d'entraînement à la production, soit écrite, soit orale. Parmi les documents proposés, on compte beaucoup de vidéos et d'enregistrements audio pour les familiariser le plus tôt possible avec la compréhension de l'oral, et les activités proposées exploitent au mieux le format ludique du manuel cahier, c'est-à-dire qu'ils peuvent compléter, mais aussi cocher, relier, colorier. Enfin voilà, ça reste très ludique. Je rebondis sur ce terme. Vous dites ludique, donc est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus ce que vous entendez par ludique et en quoi le manuel cahier est ludique? Mais effectivement, la dimension ludique joue un grand rôle dans le manuel cahier. Pour nous, le jeu fait partie intégrante de l'apprentissage, donc ce n'est pas une simple récompense ou un temps récréatif entre deux activités sérieuses. On en a parlé tout à l'heure, donc déjà le pré-chapitre d'ouverture est conçu sous forme d'escape game. Donc les élèves arrivent en Allemagne à bord d'un car, c'est ça sa situation, mais la porte ne pourra s'ouvrir que s'ils trouvent le code secret. Et les différentes énigmes à résoudre sont l'occasion d'apprendre l'alphabet, les couleurs, les chiffres de 1 à 12, le lexique des jours, des mois et des saisons. Et en somme, tout ça, c'est le b.a.-ba avant de se lancer dans une langue, mais dont l'apprentissage peut parfois être un peu convenu ou routinier pour les élèves et aussi pour les enseignants. Et je me permets d'ajouter que par ailleurs, donc chaque chapitre comporte une page intitulée Spielend lernen, qui adapte des jeux bien connus, comme par exemple le jeu de loi, le Pictionary ou des jeux de quiz, à l'apprentissage de l'allemand. Donc c'est l'occasion de réactiver les principaux aspects linguistiques et culturels du chapitre. Et donc c'est idéal en fin de séquence ou par exemple juste avant les vacances. Bon, merci. Autre aspect, les classes hétérogènes dont on entend beaucoup parler. En quoi est-ce que vous avez pris cette réalité en considération? Alors oui, effectivement, c'est une réalité que nous connaissons bien et à laquelle nous souhaitions également répondre. Et les activités et les tâches qui sont proposées visent de façon progressive à rendre l'élève à la fois actif et autonome. Les faits de langue sont abordés selon les principes de la grammaire inductive, c'est-à-dire qu'on incite les élèves à observer des énoncés concrets avant de les conduire à une mise en application. Pour ce qui est des projets finaux, ils sont accompagnés de façon systématique d'une rubrique de méthodologie qu'on a intitulée Gewusst wie, et qui doit leur permettre de mettre, de mettre les élèves en situation de réussite. Et d'ailleurs, concernant l'évaluation du projet final, on prévoit également une différenciation qui est symbolisée par un podium avec des médailles, une médaille d'or, d'argent ou de bronze, pour que l'effort de tous les élèves soit pris en compte et soit valorisé. Oui, quant à l'autonomie des élèves, elle suppose également qu'ils soient conscients de la progression de leur apprentissage. Donc c'est pourquoi, en fin de chaque chapitre, nous proposons une page d'auto-évaluation. Donc cette page permet aux élèves de faire le point sur leurs acquis en auto-évaluant à chaque fois donc 2 activités langagières, une activité de réception et une de production.
Et on propose également une grille de positionnement qui permet donc de connaître le niveau de l'élève en s'appuyant sur les descripteurs du CE-CRL. Merci Dominique. Une dernière question pour la présentation générale. Dans quelle mesure NACLAR prend en compte les difficultés que peuvent rencontrer les enseignants, outre le fait d'avoir évidemment des classes très hétérogènes? Donc, nous avons conçu dans le guide du professeur des fiches de séquence qui détaillent séance après séance la façon dont on peut exploiter le manuel cahier. Et des activités de prolongement et des grilles d'évaluation sont également proposées afin de faire gagner un temps précieux aux enseignants. Et de plus, les ressources du manuel cahier et NACLAR sont facilement accessibles pour les enseignants, mais aussi pour les élèves. Oui, là, je vais enchaîner un peu sur justement les ressources de NACLAR pour clarifier un peu où vous pouvez les trouver. Donc, vous avez en ressources, déjà, vous avez audio, vidéo, vous avez aussi les scripts des audios et vidéos en typo 10 et vous avez aussi les textes de toutes les compréhensions de l'écrit en typo 10 et bien sûr le guide pédagogique, mais ça va un peu de soi. Vous avez les manuels numériques enseignants et élèves et dans le manuel numérique enseignant, il y a tout. Et dans le manuel numérique élève, bien sûr, il n'y a pas le guide pédagogique et on ne donne pas non plus les scripts des audios et vidéos en typo 10 parce que c'est à l'enseignant d'en décider. La méthode est également accompagnée de 2 sites compagnons. Un site compagnon pour le professeur où vous trouverez tout ce que vous trouvez aussi sur le manuel numérique enseignant, sauf malheureusement les vidéos de fiction, mais ça c'est pour une question de droit. Et le site compagnon élève où bien sûr pour les audios, il n'y a pas les évaluations parce que sinon ils restent s'entraîner un peu à l'avance. Et bien sûr toujours pas le guide pédagogique et les scripts audio et vidéo. Après, vous avez aussi accès à tout ce qui est audio et vidéo via notre appli Nathan Live. C'est une appli qui est parfaitement gratuite. Vous pouvez la télécharger sur Google Play, sur l'App Store et c'est sans inscription, sans publicité. C'est absolument sécurisé. Et juste pour vous donner un petit aperçu comment ça marche. Voilà. Donc, vous fixez votre téléphone, vous rentrez dans l'appli, vous faites comme si vous deviez faire une photo de la page en question. Après, vous verrez que la page s'affiche avec les ressources qui sont accessibles via Nathan Live. Là, vous voyez une petite flèche pour une vidéo et un petit haut-parleur pour l'audio. Et supposons on a cliqué avec le doigt sur la flèche pour la vidéo, il y a la vidéo qui se lance. Et évidemment, outre toutes ces ressources numériques, vous avez aussi un CD audio pour la classe avec les audios et un livre du professeur qui est, comme on disait, sur le site compagnon et dans le manuel numérique enseignant. Et vous pouvez le télécharger gratuitement et l'imprimer si ça vous fait envie. Enfin, en tous les cas, nous espérons que vous allez prendre plaisir à faire voyager vos élèves à travers les pays et la culture germanophone avec NACLAR, première année. Bon, merci beaucoup à tous les trois déjà pour cette présentation. On va un peu aborder les questions maintenant du public. Et il y en a déjà toute une flopée. Donc, bon, commençons par laquelle. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on trouvera dans le livre du professeur?
vous trouverez surtout nous avons opté sur un double descriptif de chaque chapitre. Donc, à la fois sous forme de tableau. Vous allez voir comment dire, un bref aperçu de comment va fonctionner le chapitre, ce à quoi on va arriver, les objectifs du chapitre, etc. Donc, c'est un peu plus, comment dire, schématique. Peut-être que ça pourra suffire aux uns, mais ont besoin d'un peu de détails, ça dépend un petit peu. Et après, vous allez aussi avoir, pour chaque chapitre, après le tableau, un déroulé séance par séance. Donc, on a appelé le chapitre en détail, donc le pas à pas, si vous voulez. On voit vraiment concrètement qu'est-ce qu'on fait, à quel moment on peut le faire. Enfin, c'est une proposition. Après, on peut le faire autrement, bien évidemment. Et aussi, ce qui est très pratique, c'est qu'on a mis directement tous les scripts et aussi les solutions à l'intérieur du guide du prof. Donc, on n'a pas besoin de rouvrir un autre document, de vérifier. Donc, tout est vraiment déjà dedans. Peut-être on peut préciser aussi qu'on propose des grilles d'évaluation pour notamment pour les fins de chapitre. Donc là encore, vous êtes libre de les utiliser ou pas, ou de les aménager, mais ça vous fait déjà une base pour travailler. Si je devais rajouter quelque chose, on a parlé donc des séances bis. Il est vrai qu'on a aussi accentué l'aspect ludique dans ces activités supplémentaires, et donc sous forme de jeu, on peut éventuellement aller un petit peu plus loin dans les faits de langue ou dans les points lexico-grammaticaux qui ont été traités à travers ces activités supplémentaires. Merci. Maintenant, une toute autre question qui est plutôt d'ordre pratique. Si on veut montrer une vidéo ou écouter un audio et on n'a qu'un ordinateur, là c'est plutôt moi qui va répondre. De toute façon, vous avez toutes les ressources dans le manuel numérique enseignant, donc il suffit de l'avoir. Et là, vous pouvez cliquer sur les icônes et les documents se déclenchent. Et sinon, vous avez aussi toutes les ressources audio sur le site compagnon enseignant et site compagnon élève. Et là, l'élève, il accède par ordinateur et c'est téléchargeable. Après, il peut garder les fichiers et il n'a pas besoin de son téléphone ou de flasher avec le téléphone et de la tablette en classe. Ensuite, qu'avons-nous? Je ne me sens pas forcément de commencer l'année par un escape game. Est-ce que je peux utiliser le pré-chapitre autrement? Je pense que tout à fait, hein, on peut le faire. Disons que c'est conçu comme un escape game. On a effectivement la scène qu'on a évoquée tout à l'heure, mais on peut tout à fait utiliser les documents sans mettre les élèves comme nous l'avons proposé, c'est-à-dire en groupe, en situation tout de suite de compétition. On peut s'en détacher absolument. Donc c'est également ce qui sera spécifié, comme vous allez voir dans le guide du professeur. Donc, on peut absolument s'en servir autrement parce qu'il y a quand même des audios. Oui, tout à fait. Hein. C'est très à la mode et je pense que c'est quelque chose qui va vraiment faire plaisir aux élèves, mais tout à fait justifiable on a le droit de ne pas se sentir à l'aise avec ce type de démarche, surtout si on ne connaît pas encore bien les élèves, il n'y a aucun souci. Hein. Oui, on peut l'utiliser autrement, bien sûr. Merci, Karina. Autre question, même si ça avait un peu été abordé, est-ce que le manuel cahier NACLAR peut être aussi bien utilisé avec des 6e LV1, des 6e, soi-disant LV2 ou des 5e LV2 qui débutent? Oui, tout à fait. Enfin, le manuel cahier est prévu pour la première année d'apprentissage, donc quelle que soit cette année, quelle que soit la forme.
on avait eu l'occasion d'évoquer le fait qu'il y avait plusieurs modules ou des chapitres courts qui étaient facultatifs, c'est-à-dire que au-delà de au-delà de 6e, 5e, c'est aussi adaptable en fonction du nombre d'heures que vous avez à disposition. Donc, et le guide du prof vous aiguille un peu en ce sens pour vous dire, voilà, en temps de séance, on peut faire telle chose en plus d'autres choses. Donc, c'est tout à fait adaptable et des 6e ou des 5e. Merci. Karina ou Véronique, vous voulez ajouter quelque chose? Sinon, la réponse de Dominique me semble très complète. Après, on a une question qui concerne plutôt le prix et l'achat en soi, parce que bon, c'est un consommable, donc il ne peut pas être réutilisé par la classe d'après. Et là, c'est moi plutôt qui vais répondre. Oui, c'est un choix tout à fait réfléchi, parce que déjà, c'est pas si cher que ça par rapport à un cahier d'activité classique. Le grand avantage, c'est Karina qui l'a dit tout à l'heure, c'est que les élèves à la fin de l'année peuvent garder l'objet et ça leur fait un ouvrage de référence pour les années à venir, et ils peuvent toujours réviser leur leçon de grammaire, ils ne doivent pas le rendre à la fin de l'année. Et en outre, il y a aussi la possibilité, outre des achats famille, que c'est sur des crédits disciplinaires ou même crédits documentalistes. Vous me contredisez si vous avez autre chose à ajouter, que ça peut acheter, surtout comme souvent en allemand, les groupes ne sont pas très grands, c'est pas des classes de 36 élèves, donc il y a tout à fait possibilité de se procurer ce manuel cahier sans que ça soit la ruine. Il y a cet aspect, mais après, même si on a dit tout à l'heure durant le webinaire, vraiment le côté d'avoir tout en un. Donc, et malgré tout, si on regarde le format du manuel, il est quand même beaucoup moins épais comparé à quand on a un manuel scolaire qui pèse plus lourd, plus le cahier d'activité. Donc, il y a aussi des avantages de ce genre. Bon, j'ai une dernière question pour l'instant. Je viens de cliquer sur le site compagnon et il ne fonctionne pas. Quand sera-t-il accessible? Je vais me renseigner aussi vite que je peux, mais moi, ce matin, je l'ai testé et pour moi, ça fonctionnait. Donc, il y avait peut-être un autre problème, mais moi, et je me suis connectée de l'extérieur, pas en tant qu'éditrice. Donc, normalement, il est déjà parfaitement accessible et il y a presque toutes les ressources, sauf évidemment le guide pédagogique qu'on est en train d'élaborer. Bon, là, je ne vois plus de questions brûlantes. Peut-être du coup une dernière question sur les chapitres express. On avait dit que tout à fait c'est facultatif, mais est-ce que ces chapitres ont un apport quand même linguistique, outre le rapport culturel ou civilisationnel? Oui, absolument. Oui. À chaque chapitre express, nous avons aussi prévu des points grammaticaux, enfin des points linguistiques qui sont abordés, que ce soit lexical, que ce soit grammatical, mais qui ne sont pas obligatoires pour la progression des 5 chapitres longs.
Donc, il y a parfois des points qui sont approfondis, parfois ce sont des petits points en plus, mais c'est rien qui est obligatoire pour la progression de l'année scolaire. Ce qu'on peut préciser peut-être, c'est qu'il faut, donc ces chapitres courts sont facultatifs, mais il faut quand même respecter l'ordre dans lequel ils sont intercalés, parce que si vous n'avez pas fait les chapitres longs précédents, l'activité de rebrassage n'a plus vraiment de sens. Donc, il faut... Oui, ça tombe un peu à l'eau. C'est ça, On peut le faire, mais c'est pas pour rien non plus que le premier, c'est quand même Noël. Oui, mais ça aussi peut-être qu'on va pas faire au mois de juillet. Oui, mais là aussi, c'est vraiment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on a les 5 chapitres longs qui se sont vraiment calés à peu près donc, sur les périodes scolaires de l'année, même si, évidemment, parfois, on ne peut pas les caler exactement dessus, séance par séance. Mais effectivement, le chapitre de Noël arrive au bout de 2 chapitres longs, donc ça tombe autour de Noël. Et les 2 autres aussi sont choisis à des moments spécifiques de l'année. Donc la mère, oui. Dernière ou avant-dernière question que je viens de recevoir. Est-ce que c'est prévu qu'il y a des évaluations de compréhension de l'écrit et de compréhension de l'oral? Je pense qu'on va revenir un peu sur nos pages. Je peux peut-être, j'avais évoqué la partie auto-évaluation, donc là où clairement il y a des activités de production et de réception, donc à chaque fois on varie d'un chapitre à l'autre, donc il y a à la fois production, réception, donc orale et écrite, et où il y a voilà, des critères spécifiques où là l'élève peut s'auto-évaluer, et puis après pour les tâches finales, les Diner Challenge, à la fin de chaque chapitre, on propose également des grilles d'évaluation clés en main que vous pouvez utiliser ou adapter. Merci Dominique. Ah oui, Véronique, allez-y. Non, juste pour précision, il est vrai que le projet final, on peut effectivement l'évaluer, ce n'est pas une obligation, mais c'est dans le cadre de l'évaluation d'un des projets finaux qu'on propose, donc on the top challenge. Voilà, c'est pour ça qu'on avait prévu des grilles éventuellement d'évaluation pour ces activités-là. Bon, du coup, dernière question qui n'est pas la moindre, mais c'est une belle question pour conclure. Est-ce qu'un cahier de 2e et de 3e année sont prévus? Donc, moi, d'un point de vue éditeur, déjà, je vais vous répondre oui, c'est tout à fait prévu. Et si vous voulez rajouter quelque chose, Dominique? Oui, je ne peux que confirmer qu'effectivement la suite est prévue et que on va partir effectivement également dans le même esprit donc de Manuel Caillé et découvrir encore d'autres aspects du monde germanophone. Bon, on a encore merci Dominique, mais comme on a encore 1 minute, toute dernière question. Le manuel cahier est pensé pour combien d'heures par semaine ou combien d'heures par chapitre? Ce qui revient un peu à ce que Karina a amorcé tout à l'heure avec les périodes de l'année scolaire. Donc, je vous redonne la parole. Imaginons que tout était parfait, on arrivait à tout faire comme on voulait, on va dire donc dans le monde imaginaire. Bien sûr que ce n'est pas toujours le cas. On imagine qu'une séquence, un chapitre dure à peu près d'une période de vacances à la prochaine. Donc, c'est-à-dire nous avons conçu nous sommes en train de concevoir le guide du professeur en voyant à peu près 10 ou 12 séances, il me semble. Mais il faut rajouter, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il y a quand même les séances bis, parce qu'on a souhaité proposer des activités de prolongement, voire des séances de prolongement, parce que nous avons bien à l'esprit que tout le monde n'a pas le même nombre d'heures par semaine. Donc, toute la France, maintenant, parfois, on a 2 heures en 6e, on en a 2,5, 3, ça dépend.
et donc c'est quand même modulable. On part sur quelque chose dans les, je vais dire à peu près 12 séances, mais ça reste modulable et c'est bien spécifié, ça sera bien spécifié dans le guide du professeur. Bah, merci beaucoup, merci Karina, mais merci à tous les trois. Donc, et merci au public d'avoir participé. Donc, comme dit tout à l'heure, vous allez recevoir le replay à partir de ce week-end. Et si vous avez encore des questions ou si votre question n'a pas été abordée en live, on va vous répondre par écrit. Bah, merci et bonne fin d'après-midi à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.